il y a un intérêt à créer des offres communes à destination de nos clients. À peu près ça? Ouais. J'approuve. Donc Léa Sarri, moi ça fait 3 ans que je suis Alliance Manager chez Clever Connect, donc en charge des partenariats avec nos partenaires externes, donc que ce soit des éditeurs ATS, mais aussi des cabinets de conseil, des intégrateurs, tout type d'acteurs qui peut être dans l'écosystème de nos clients. Et donc Jérôme Lapontet, responsable des partenariats de Between. Ça fait 12 ans que je travaille dans les solutions en recrutement chez Between, donc je suis chargé de développer les partenaires business et partenaires techniques qu'on peut intégrer à notre solution. Alors Between, c'est un logiciel de recrutement qui couvre l'intégralité du besoin depuis la naissance de ce besoin et potentiellement jusqu'à l'édition d'un contrat de travail. Donc la naissance du besoin, c'est quoi? C'est quand un manager a un besoin en recrutement, il peut émettre une demande d'autorisation de recrutement, ça va remonter à un workflow de validation. Et après ça, il y a toute la partie acquisition candidat, la partie filtre et tri des candidatures, gestion des entretiens, collaboration au sein de l'outil, jusqu'à bascule en embauché où on peut soit créer une petite brique onboarding au sein de Between, soit envoyer directement le candidat dans une brique onboarding externe ou un SIRH externe. Au cours des 6-7 années de partenariat qui ont construit la relation entre Between et Clever Connect, il y a dû avoir pas loin d'une centaine de signatures communes, donc de clients communs, principalement en France. On en a un peu à l'étranger. Aujourd'hui, Between est dans cette phase d'expansion justement internationale. On travaille en Espagne, on travaille en Italie, on travaille en Afrique du Nord, dans le LATAM aussi. On a pu commencer à amorcer un petit peu cette pompe-là justement sur comment est-ce qu'on allait travailler à l'international et qui risque de venir encore plus dans les années à venir. Exactement. Nous, à savoir qu'on a commencé à échanger notamment sur l'Espagne et l'Italie, là où nous aussi on est présents. Ouais. Et puis c'est vrai que dès que l'un de nous veut ouvrir un marché, en fait la discussion se pose au moins pour justement étudier nos atomes crochus sur ces marchés-là. Et ça se fait assez naturellement parce qu'on a quand même une telle complémentarité dans nos solutions qu'on arrive à adresser énormément de marchés différents. On travaille ensemble sur le secteur public, on travaille ensemble sur le secteur privé, sur le staffing, les cabinets, l'intérim. Même quelle que soit la taille des structures qu'on adresse, on arrive toujours à lier les deux bonnes parties de nos entreprises pour réussir à trouver l'offre idéale pour chacun des clients. Et donc, pour choisir nos partenaires, les partenaires avec lesquels on va travailler chez Between, il y a 3 raisons principales. La première, c'est que le partenaire a une expertise que nous, on n'a pas. Typiquement, avec Clever Connect, aujourd'hui, Between ne s'adresse pas aux candidats. Donc, on les connaît pas comme Clever Connect peut les connaître. Il y a la complémentarité, donc qu'il y ait un service, quelque chose que Between ne soit pas en capacité d'offrir avec un minimum d'overlap. En l'occurrence, tous les produits Clever Connect sont intégrés dans Between, donc on a une complémentarité totale. Le 3e critère, c'est qu'il y ait des complémentarités au niveau business, donc qu'on soit en capacité de s'apporter évidemment des clients de part et d'autre, et surtout qu'il y ait un intérêt à créer des offres communes à destination de nos clients. Ce que tu dis, ça rejoint un peu notre vision chez Clever Connect, à savoir que quand on va chercher des partenaires côté éditeur ATS comme Between, chez Clever Connect, on va d'abord avoir un premier niveau de partenariat qui est vraiment très technique. En fait, on va intégrer nos solutions à la solution du partenaire ATS. C'est un prérequis et c'est ce qui va permettre de proposer une valeur commune au niveau du produit à nos clients. Et c'est un vrai besoin des utilisateurs finaux. Et ensuite, on va pouvoir se demander si ce partenaire technologique, on va vouloir créer une véritable alliance avec lui. Et là, c'est ce que tu disais, en fait, on va réfléchir à la pertinence de nos offres commerciales communes, à nos marchés adressables communs. Et puis, je rajouterais peut-être que ce qui est important pour nous aussi, c'est le relationnel avec le partenaire. C'est ce qui va d'ailleurs différencier deux partenaires potentiels. Ça va être en fait la capacité à échanger en toute confiance, transparence
Et on va attendre de la réciprocité aussi de la part de ce partenariat-là. Et puis, ce qui est intéressant avec Bitwin, c'est que ça fait plus de 5 ans qu'on est en partenariat. Ouais. Donc, c'est vraiment historique. Et en fait, ça nous a permis, on a créé des points de contact à la fois au niveau des alliances, donc de nous, mais aussi des équipes, donc des équipes commerciales, des équipes de suivi client, des équipes produits, support. Marketing. Par marketing, voilà. Et du coup, c'est ce qui va permettre de proposer aussi un service commun à nos clients. Et ça, c'est vraiment remarqué en général en externe. Complètement.